Messieurs, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport M, l'émission que de l'actualité sportive sur BF1. Aujourd'hui, nous irons à Lyon, nous enquérir des nouvelles de Bertrand Traoré. Et également, nous ferons un tour par la Côte d'Ivoire où la campagne pour l'élection à la Fédération ivoirienne de football bat son plein, à l'image de celle que nous connaissons ici. Et pour les parties débrief, nous avons un plateau parmi les plus relevés que nous avons régulièrement. Sur ma droite, nous avons un qui fait sa première sur ce plateau. C'est le coach de l'AS Douane, Yaya Koné. Coach, bonsoir. Bonsoir, bonsoir William. C'est, on va dire, une première sur ce plateau. On espère en avoir d'autres, hein? Bien sûr, on espère que ce ne sera pas la dernière. Ce ne sera pas la dernière, oui. Voilà, et qu'on sera constamment sur ce plateau pour informer le split sportif burkinabé. Et un costume qui pourrait faire pâlir Lassina Sawadogo. D'habitude, c'est le plus sapé ici, mais aujourd'hui, je pense qu'il est passé encore à côté. Ouais, en plus, au niveau de la taille encore, oui. il a eu plus grand. Il a eu plus grand qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc Lassina Sawadogo, alors là, aujourd'hui, hein, tu t'es fait battre. Et côté taille, côté costume, il y a plus fort que toi aujourd'hui. Moi, je voudrais laisser les téléspectateurs juger. C'est vrai que je n'ai pas fait en costume aujourd'hui. J'ai fait à une tenue Faso Dafani, bien sûr, pour faire un clin d'œil à mon couturier. Mais je pense que les téléspectateurs pourront en juger. Ils pourront en juger plus. Non, pour la taille, il n'y a rien à dire. J'ai eu un peu plus grand que moi aujourd'hui. Oui. Alors, même, heureusement, hein, il y a encore un peu plus petit que toi. Ah oui, tout à fait. Là, c'est clair. Avec Madi Zongo. Madi, bonsoir. Bonsoir, William. Ben, j'espère que le coach, comme c'est le lendemain du Ramadan, là, alors, je me rappelle, BPS, quand vous entrez BPS, là, contre Kozap, après le but de BPS, coach a fait Allah Akbar. J'ai fait un acte de soumission à Dieu. Vous vous rappelez encore cette image? Je me rappelle encore. Ah oui, mais moi je le regarde tout le temps. Ah ouais. Alors, monsieur, tout de suite, on va d'abord se faire plaisir avec quelques actions, quelques belles actions de Bertrand Traoré, international burkinabé, évoluant à l'Olympique lyonnais, avant de retrouver Berthaud tout à l'heure en ligne.
Voilà, retour sur ce plateau. On a vu quelques séquences, de très belles séquences de Bertrand Traoré en attendant de le retrouver tout à l'heure en ligne. Alors, Lassina, on se pose la question, quand on voit les buts marqués par Bertrand, on se demande comment l'encadrement technique de l'Olympique lyonnais regarde Bertrand jouer, comment on peut régulièrement mettre un tel talent sur le banc de touche. C'est vrai que Bertrand, pour ce qu'il nous donne à avoir... fait plaisir à voir jouer. Il est très élégant avec le ballon, ce qui était un élément très important. Après, comment est-ce qu'on met un garçon comme Bertrand sur le banc? Mais c'est pour dire qu'aussi à Lyon, il y a plusieurs joueurs de qualité. Plusieurs joueurs de qualité, il ne faut pas avoir que la qualité à Lyon. Il faut avoir plus de la qualité, peut-être que ce que José Caboret dit, Sap aimait à le dire, il faut ajouter de la niaque. Et tant qu'on n'ajoute pas de la niaque, il est difficile. Vous savez, moi, j'ai eu la chance de parler à Bertrand en Espagne lors du match qu'on a joué à Marbella et je lui ai dit que l'état d'esprit du Burkinabé est qu'on est besogneux. Et lorsqu'on te voit jouer, on a envie de comprendre et de savoir que tu sens l'odeur de ton sang. C'est-à-dire que tu t'es donné tellement que si tu n'as pas réussi, c'est que tu n'as pas pu. Sinon, la volonté était là. Mais Bertrand, il donne l'impression, c'est vrai, c'est une impression, peut-être qu'on se trompe, qu'il peut encore beaucoup faire, il peut encore mieux faire et qu'il joue juste à minima. Malheureusement, ce n'est pas nous ceux qui avons ce constat-là. Je pense que le constat aussi est fait à Lyon avec quand même des performances en courant alternatif. Du coup, on n'arrive pas à le suivre sur la longueur. Alors qu'on a besoin d'un joueur régulier aujourd'hui parce qu'il fait partie des cadres de Lyon. En termes de prestations salariales, en termes d'importance, c'est vraiment un costaud. Maintenant, sur le terrain, il faut qu'il puisse composter tout cela pour nous montrer l'étendue de son talent, parce qu'on sait que cet enfant de Bobo Dioulasso a vraiment du talent à revendre. Alors, coach, vous êtes technicien. Quand on a un garçon comme Bertrand entre les mains, c'est sûr, on se pose des questions sur son utilisation notamment. Alors, moi, je sais que beaucoup de Burkinabés également se posent cette question. Est-ce que Bertrand est bien utilisé par son coach à l'Olympique lyonnais? Avec vous, est-ce que vous l'auriez mis dans cette configuration en lui demandant justement ce fameux repli défensif, cette fameuse participation aux tâches défensives dont les coachs raffolent actuellement? Bon, écoutez, moi je pense que Lassana vient de le dire, il n'y a rien à dire sur la qualité de Bertrand. Bertrand Traoré, c'est un formidable attaquant. Et je pense qu'aujourd'hui, même au niveau des étalons, c'est quelqu'un aujourd'hui qui compte. Et je pense qu'au haut niveau, c'est vrai, il faut avoir des qualités, mais il faut avoir aussi la niaque. Il faut avoir la niaque de se surpasser parce que là-bas, il est avec d'autres joueurs de qualité. Mais moi, je pense que moi, en tant qu'entraîneur, pour pouvoir tirer le meilleur d'un joueur, je pense qu'il peut arriver qu'on demande des fois à Bertrand de le priver des tâches défensives, voilà, l'amener à plus se projeter vers l'avant, à donner plus de solutions dans l'entrejeu. Et je pense que dans ce rôle-là, Bertrand peut apporter un plus. Alors, Madi, un joueur, certainement, pour certains, un joueur qui se contente du minimum, ou bien? Sur le terrain, oui, comme tu l'as dit toi-même, on a l'impression que son talent est infini. Mais moi, ce que je voudrais ajouter, en plus de la niaque, il faut savoir qu'aujourd'hui, le football, c'est une répartition de tâches. Et parce que tout le monde joue en zone. C'est plus le marquage individuel où donc, quand on lui dit de couvrir une zone, personne ne va venir l'aider à faire ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, le football est tel que les tâches défensives, aucun joueur ne peut réussir à l'international sans défendre aujourd'hui. Parce qu'on attaque à 11, on défend à 11. Sauf Messi. Mais Messi, c'est un cas particulier, heureusement qu'il y a Messi. Autrement, si vous là, prenez je ne suis même pas d'accord avec vous. Messi, c'est la volonté du coach. Oui, du coach. Non, à Lyon, on peut également, le coach peut faire cela, une volonté pour il y a quelque chose que tu oublies, William. Oui. Messi, c'est un enfant du Barça. Oui. Et on a construit tout le groupe autour de lui. Or, il ne faut pas oublier que Bertrand, lui, il a été acheté. Ouais, mais Messi aussi, il a été acheté. Non, mais Messi, non, il n'a pas été acheté. Il est venu se former. À 14 ans. À 14 ans, alors, voilà, il est venu là-bas. Donc, ça veut dire que Messi, le fait que ça soit l'homme providentiel, l'homme sur qui, aujourd'hui,
Si tu dis de transférer Messi, tu dis d'envoyer tout Barcelone là où il va partir. Hein. Oui. Voilà. Or, ce n'est pas le cas avec des joueurs qu'on Parce que je achète. sais que si Messi est transféré à la SEC de Koudougou, Madi ira supporter la SEC de Koudougou, ça c'est sûr. Ah, bon, ça, je ne sais pas, à moins que BPS ne disparaisse. Peut-être pour ajouter à ce que Madi a dit, Messi, il est décisif. Oui. À chaque fois qu'il prend le ballon, il est capable de créer une situation. Si Bertrand veut pouvoir avoir la même configuration que Messi, il faut qu'il soit décisif. Il faut qu'il puisse transformer tous ces ballons-là en joyaux. Et tant qu'il n'arrive pas à le faire sur un ballon, 2 ballons, 3 ballons, ça devient compliqué. Regardez du temps de Fekir. On permettait à Fekir d'avoir quand même un certain nombre d'avantages sur les autres joueurs parce qu'il était décisif. Memphis Depay, c'est pareil. Il suffit seulement de lui donner les clés du jeu. Bertrand Pellet, ça fait combien de saisons déjà que Bertrand a Lyon? Nous, on se la base Sénat- sur le constat, la sur Sénat, les statistiques aujourd'hui. Bertrand a obligation de se montrer à son avantage lorsqu'il a 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de jeu. Tant qu'il n'arrive pas à le faire, ça devient difficile pour les observateurs, pour les entraîneurs, de dire, écoutez, donnons la clé du jeu à Bertrand. Alors, C'est moi, à lui de montrer. Oui, Je vais vous retourner la question. Oui. Alors, qu'est-ce qui empêche un entraîneur Oui. de donner les clés du jeu à Bertrand? Oui, mais William, je crois qu'il y a le profil du joueur. Oui. Le profil du joueur, c'est vrai, quand tu le prends, c'est un vrai gaucher pur. Je ne sais pas, est-ce qu'il peut faire quelque chose avec son pied droit? Il a déjà marqué avec son pied droit. Oui, je sais. Non, je ne parle pas de marquer, je parle de l'utiliser dans le jeu. Est-ce qu'il peut utiliser son pied droit dans le jeu? Or, pour un joueur comme ça, c'est le genre Arjen Robben. C'est qu'il va piquer, il va revenir, revenir vers le centre. Je ne dis pas que c'est un jeu stéréotypé, mais c'est un jeu qui n'est pas trop difficile à lire. Au départ, Bertrand était titulaire, avant que Maxwell Cornet ne se révèle. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que Messi, c'est pratiquement le même type de joueur. Il joue 90% avec son pied gauche. 99. Bon, d'accord, avec son pied gauche. Mais seulement, l'avantage que Messi a, je pense que c'est l'avantage entre guillemets de la personnalité et de la confiance. Tous les coachs qui arrivent à Barcelone, ils disent, c'est Messi d'abord. Il aurait fallu, à mon avis, comme la Sénat dit, que Bertrand arrive à s'imposer sur une saison. Moi, quand je regarde un joueur, Et il en à est 3, capable. Il en quand est vous capable, marquez ce 3, Bertrand. quand vous êtes à 3-0, tu marques le 4e but, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Il faut marquer des buts décisifs. Moi, j'ai admiré Bertrand, je crois que c'est 2 matchs contre Marseille. Et là où ils ont gagné 3-2, il y a 2 ans. Oui. Et le dernier match où il a été décisif, il a provoqué le penalty et il a marqué le 4e but. Ça, il a montré qu'il est un joueur important. Mais est-ce qu'il le fait combien de fois? C'est pour ça. Combien de fois est-ce que vous lui donnez l'opportunité Voilà. de le faire? William, ce Alors, qu'il faut dire, oui. c'est que quand on regarde le rôle de Bertrand, par exemple, en équipe nationale, on sait qu'il devient très très important en équipe nationale. que là, on lui confie les clés du en train camion. de, oui, il est en train de prendre les clés de la rencontre. Bientôt, un capitaine en puissance même de l'équipe nationale. Et vous voyez que ça change un peu. Hein. Ça Ouais, change parce un que peu là, en quand équipe il est nationale, vous lui donnez les clés du camion. Il change complètement. Et si ça continue comme ça, en équipe nationale, il sera très fort. S'il pouvait faire pareil à Lyon, ce serait génial. Ben, il pourrait faire pareil à Lyon. Là, je ne suis pas d'avis avec vous. Il pourrait faire pareil à Lyon si on lui confie les clés du camion. Alors, mais monsieur, tu on vois, a. mais- Monsieur, mais- oui, mais- Madi, attends, William, on continue. le foot, c'est pas de la charité. Madi, on va On dit continuer. quelque- On va continuer parce qu'on n'arrive pas à joindre Bertrand. On n'arrive D'accord. absolument pas à joindre Bertrand. On va aborder donc l'autre thème donc, de cette émission en attendant bien sûr que le dieu de la technique nous permette donc de joindre l'international burkinabé. On va parler élection en Côte d'Ivoire et là aussi, on va tenter de joindre des confrères ivoiriens. Le premier, c'est Adou Oumel. On n'est pas encore avec Adou Oumel, mais on sait qu'en Côte d'Ivoire, ça chauffe entre 3 candidats. Si l'on se fie en tout cas aux réactions sur les réseaux sociaux, on pourrait presque dire que Drogba sera le futur président de la Fédération ivoirienne de football. Yaya Kone est avec nous, il connaît très bien le football ivoirien, il y a joué, il y a entraîné. Alors, coach, comment vous voyez ces élections en Côte d'Ivoire? C'est la première fois que ces élections suscitent une telle passion. Est-ce du fait de la présence de Didier Drogba? Bien sûr, William, je pense que la présence de Didier dans ces élections pour la présidence de la FIF, et effectivement, a mis du boom dans les choses. Et vous voyez, même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'engouement. Mais il faut dire que déjà, des 3 candidats, c'est une compétition qui est lancée. Et c'est vrai que Didier a pour lui la côte populaire.
Mais je pense que dans ce genre de compétition, cela ne suffit pas. Parce que quand tu as en face de toi un Sori Diabaté qui depuis longtemps est à la fédération ivoirienne, et aussi Yacine Idriss Diallo, qui sont des vieux de la vieille, qui connaissent bien les arcanes de ce football-là. Donc c'est dit que Didier est en face aussi des poids lourds. Alors Didier en face de poids lourds, Lassina Ouedraogo, des trois, lequel te semble le plus à même, je parle de la réalité, je ne parle pas de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à même de rafler la mise le 22 août prochain? Écoutez, vous parlez des trois, lequel est à même. Vous savez, d'abord, il y a la carte de la continuité. La carte de la continuité avec Sori Diabaté qui a fait pratiquement 20 ans dans le sillage de la Fédération ivoirienne de football. D'ailleurs, il est président de la Ligue de football professionnel et premier vice-président de la FIFA. C'est déjà des éléments très importants. Il maîtrise l'environnement du football ivoirien depuis un bout de temps. Il part avec quand même une longueur d'avance. C'est juste un glissement. Sidi Diallo part et Sori Diabaté donc prend la place. C'est un glissement. Ça aurait pu être très facile pour lui s'il n'y avait pas un Didier Drogba aujourd'hui. Parce que Sori Diabaté et Idriss Diallo, même avec le soutien de Kalou Bonaventure qui soutient donc Idriss Diallo, ça aurait été facile pour Sori. Mais la présence de Didier Drogba change la donne parce que du coup, comme quelqu'un l'a dit, une élection à la Fédération ivoirienne de football, ça passait peut-être comme un élément très banal. Mais l'arrivée de Didier Drogba dans la danse change complètement tout. C'est vrai qu'il arrive, il n'arrive pas avec une armada de clubs derrière lui, mais il vient changer la donne parce qu'il ajoute le côté populaire, l'intéressement du public sportif ivoirien, et même pas qu'ivoirien, et même au-delà de la Côte d'Ivoire. Oui, mais la preuve, on en parle ici sur un plateau de télé au Burkina Faso. À la chose de la FIFA, ça donne un autre élément. Didier Drogba, il vient avec sa popularité, comme l'a dit, avec sa légende, avec son argent aussi, qu'on le veuille ou non, lorsqu'il fait des propositions. Mais écoutez, on est obligé... Je veux comprendre une chose, toutes les promesses qui ont été faites, est-ce que l'argent sortira des poches de Didier Drogba? Non, mais Didier Drogba, lui seul, est capable de faire venir de l'argent. Ah ben, tiens, on prend juste un exemple. Je sais que le ministère du Tourisme ivoirien était à la recherche de fonds. On prend Didier Drogba, on prend un Salfo, on va au Qatar. On va multiplier par X le budget qu'on allait chercher. C'est dire un peu l'importance que Didier Drogba a aujourd'hui. William, vous savez, la notoriété, c'est très important. Et Didier Drogba a cette notoriété-là de par le monde. Il est passé à Chelsea, il est passé à Marseille, il est passé aux États-Unis, il est passé au Canada. Mais regardez un peu sa trajectoire. C'est une trajectoire très importante. C'est vrai que les clubs qui votent aujourd'hui, si on s'en tient à ce qui se dit, c'est Sori qui passe, mais la pression est tellement en train de monter que ce n'est pas exclu que ça change la donne. Ce n'est pas exclu que ça change la donne. Alors, Madi, on a une élection où il y a un novice en la matière, Didier Drogba, et deux autres qui sont quand même dans les arcanes de la chose depuis de nombreuses années. Élection de la rupture ou élection de la continuité en Côte d'Ivoire, Madi? C'est William, s'il n'y avait pas ce système des grands électeurs, ça allait passer comme lettre à la poste. Pour qui? Pour Drogba. Ah bon, c'est parce toi que, qui le dis, hein? Oui, bon, je ne sais pas. Et toi, tu votes aussi? Non, je veux dire que... Parce que sur le plan de la popularité... C'est juste pour me rassurer. Voilà, sur le plan de la popularité, il n'y a pas marche. Mais le hic ici, c'est que ce n'est pas le peuple qui vote. Ce sont les clubs qui votent. Or, moi, je continue de penser que quelqu'un qui a passé 20 ans avec les grands électeurs, il a toujours des racines quelque part. Drogba peut épater avec l'argent, avec sa notoriété, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la relation de confiance qui est là. Et les politiciens, d'une façon générale en Afrique, n'aident pas le monde sportif parce que eux, ce sont les patrons des fausses promesses. Les gens peuvent dire, écoutez, on connaît Sidi Diallo qui a fait 20 ans, est-ce que ce n'est pas mieux d'aller avec lui parce que lui, au moins, on le maîtrise. Lui, c'est une star mondiale, il est venu et il peut avoir d'autres idées quelque part. Autrement, si moi, je ne vote pas, mais Didier Drogba, comme tu l'as dit, c'est effectivement le candidat de la rupture. C'est sûr qu'avec lui, le football ivoirien n'aura plus la même vision. Parce que lui, quand même, la Chine a mis sa trajectoire, les États-Unis, l'Europe, le Qatar, etc. Donc, le football ivoirien aura une plus grande... La Chine. Le football ivoirien aura une plus grande ouverture sur le monde du fait même de sa personnalité. Mais est-ce que ça suffit pour garantir aussi une réussite à la tête? Là, ce sont les électeurs qui décident. Mais je pense que, comme tu l'as dit, oui, si Drogba est élu,
ça va être quand même une sacrée rupture. Ça sera une sacrée rupture à vous entendre, hein, Lassina et toi. On pourrait presque décider de ne pas tenir les élections et de donner donc... Non, ce n'est pas le peuple qui vote. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. C'est pas le peuple qui vote. Voilà, parce que... Alors justement, on a lu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est véridique, on parle d'une subvention de 150 millions pour les clubs de l'élite, plus un cas, beaucoup de millions également pour ceux de la D2 et encore plus pour ceux de la D3. Alors c'est des gros chiffres, hein, c'est des gros chiffres. Oui, je pense qu'au-delà des chiffres, il faut quand même regarder un peu le projet des 3 candidats. Oui. En retournant un peu sur le projet que Didier Drogba nous présente, la Renaissance. Dans la Renaissance, il veut véritablement faire de la Côte d'Ivoire une nation de football moderne en Afrique. On me fait savoir que nous avons Adoumel en ligne. Il est journaliste ivoirien. Avec lui, il sera bien entendu question de cette élection qui suscite tant de passion du côté de la Côte d'Ivoire. Adou, bonsoir. Apparemment, Adoumel n'est pas en ligne avec nous. Alors, monsieur, on va donc continuer en attendant que Alain Couriol, du côté de la réalisation, rétablisse le contact téléphonique avec Adoumel, je rappelle, journaliste sportif ivoirien. Alors, justement, voilà. Voilà, alors donc, comme je le disais tout à l'heure, alors Didier, dans son programme de la Renaissance, alors là, tout de suite, il veut moderniser et développer les infrastructures. Et dans son projet, au centre du projet de Didier, moi, ce que j'ai pu sortir après analyse, c'est Didier met le joueur au centre de son projet. Parce qu'il s'est dit que si le joueur, le footballeur ivoirien, il est dans les conditions, cela va sans dire que cela va se répercuter sur la production, sur les différents stades. Donc déjà, il fait de son chemin de bataille la construction des infrastructures, le développement des infrastructures, l'entretien, la pérennisation de ces infrastructures-là. Alors, coach Adou est là. Adou, bonsoir. Bonsoir, Adou. Adou. Eh bien là, ce soir, je pense que les dieux de la technique sont sacrement fâchés. Hein. Certainement que Lassina Sawadogo, en enfilant son boubou fétiche, n'a pas pris soin. On n'a pas fait un tour au village avant de venir. Alors on poursuit. Voilà, donc on poursuit. On revient sur le projet de Didier Drogba, projet qu'il a nommé la Renaissance du football ivoirien. Alors, les quelques points saillants que nous pouvons donc ressortir donc, de ce projet-là. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la modernisation et du développement des infrastructures. Il compte également mettre l'accent sur l'entretien. Voilà, il ne suffit pas de créer ces infrastructures-là, il faut bien les entretenir. Ensuite, il parle de moderniser le cadre légal et réglementaire au niveau du football ivoirien. C'est très important. C'est-à-dire pouvoir donc, donner des statuts. Il faut que les footballeurs aient des statuts, il faut que les entraîneurs aient des statuts. Donc Didier a vraiment une vision assez moderne du football. Ensuite, et l'autre point, c'est le développement, c'est de pouvoir développer une économie, qu'il dit, développer une économie du football propice à l'épanouissement des acteurs. Et ensuite, aussi développer la médecine du sport à travers la construction des cliniques du sport pour pouvoir mieux effectivement gérer les blessures des joueurs, parce que le constat est clair. À part l'INJS en Côte d'Ivoire, et lorsqu'on a des joueurs qui sont blessés, il est très difficile de pouvoir les récupérer. Donc voilà, et pour finir, effectivement, au niveau des allocations au club, effectivement, le directeur de campagne, Dosso Sinali, a dit que voilà, Didier compte donner 150 millions, plus un quart à toutes les équipes de 2-1. La première division, 150 millions, c'est pour la première division. 150 millions. Oui, pour la première division. Pour la première division. Oui. Les 14 équipes de Ligue 1. Ouais. 50 millions pour les 24 équipes de Ligue 2. Plus un quart. Voilà, et plus un quart. Et 30 millions aux équipes de 2-3. Donc, voilà un peu cette manne financière. Et Lassana l'a dit en début de l'émission, c'est aussi quelqu'un qui a un cadet d'adresse assez étoffé sur le plan international, qui peut ouvrir plusieurs portes. Et donc, si on s'en tient donc, à ce projet de Didier, nous pouvons dire que vraiment c'est innovateur, c'est vraiment une rupture, si vraiment les choses peuvent se mettre en place.
Aussi, il ne faut pas aussi, comment dirais-je, négliger les autres candidats. On a Souri Diabaté. Effectivement, j'allais en venir. On parle du programme de Didier, mais eux et les autres, ils ont aussi quand même quelque chose de consistant. Je peux dire un mot par rapport au programme de Didier? Oui. Moi, ce programme me gêne un peu. Oui. Moi, quelqu'un qui vient être candidat à la Fédération ivoirienne de football ou à la Fédération burkinabé de football, qui me parle de construire d'infrastructures, je ne te prends pas au sérieux. Ce n'est pas ton rôle. Alors, je vais juste recadrer le débat pour toi. Le championnat ivoirien, c'est quand même assez particulier. C'est que quasiment tous les matchs se jouent à Abidjan. Oui, ça, je suis Mais d'accord. ailleurs, il y a des terrains. Oui, il y a des terrains ailleurs. Voilà, oui, mais je sais. Je veux dire que le football va pousser l'État à construire les infrastructures si justement il va sur le terrain que Koné a dit, c'est-à-dire développer les clubs avec la manne financière, développer la santé avec la médecine du sport. Ouais. Ça veut dire que là, si vous avez une influence du monde dans les stades, l'État va par ricochet être obligé de développer les infrastructures. Parce que, regardez un peu ce qui se passe au Burkina. Quand la fédération s'est impliquée dans la réflexion des infrastructures, on en parle. Ouais. Vous voyez ce que ça donnait? Parce que chacun doit jouer son rôle. C'est vrai que dans nos États, ce n'est pas toujours des priorités, mais moi, j'aurais été d'accord s'il avait dit qu'il allait impliquer surtout les communes, les choses, comment on appelle, les communes. Parce que quand vous regardez en Europe, ce sont les municipalités pour la plupart qui ont construit les... Oui, monsieur, moi j'aimerais qu'on parle du programme des autres aussi. Moi je voulais juste cette remarque que je voulais juste Je ne veux pas me faire l'avocat de Didier, je n'en suis pas. Heureusement. Mais je veux juste rebondir sur ce que Madi a dit. Et au fait, quand Didier parle de créer des infrastructures, de développer des nouveaux stades, au fait, c'est fort de son expérience. Il a été en Chine, il a vu ces gens de stades, je sais pas, en préfabriqué. Voilà, là, ils sont forts dans ça. Voilà, donc c'est ce genre de stades-là qui vient installer dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, parce qu'effectivement, il faut décentraliser le football. Exactement. Tout le football, tout le championnat ivoirien, c'est Abidjan. Mais alors que quand tu regardes les oui, mais est-ce que c'est pas le diffuseur aussi qui les oblige à jouer? Oui, mais avant le diffuseur, il faut dire qu'avant les événements de 2011, avec l'arrivée de la guerre, avant cette crise-là, la plupart des clubs quand même étaient dans les localités. Donc quand la guerre a explosé, on ne pouvait donc pas jouer dans certaines parties de la Côte d'Ivoire. Donc il a fallu donc ramener ces équipes-là vers Abidjan. Et bien après la crise, il faut les ramener chez elles alors. Voilà. Donc, même à les ramener, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de terrain, donc il faut... Ce qui est important, n'oublions pas que la Côte d'Ivoire abrite la CAN 2023. Oui. Et la CAN 2023, c'est plusieurs infrastructures sportives qui seront construites. Actuellement, ça y est, les chantiers sont là. Et l'un des éléments forts qui nous coûte cher en Afrique, c'est l'entretien de nos infrastructures. Rappelez-vous les images qu'on a aujourd'hui du Gabon. Les images du Gabon, ça fait vraiment pitié de voir les stades dans cet état-là. Et quand Didier parle, par exemple, du jardinage, l'un des problèmes qu'on a en Afrique, c'est pratiquement sur tous les terrains, à part l'Afrique du Nord, c'est les pelouses. Et lorsqu'on envoie un jardinier de qualité pour l'entretien de nos pelouses, on est sûr d'avoir une qualité de jeu aussi assez importante. Et ne serait-ce que la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, avec sa flopée d'infrastructures, je pense que ça va créer... Ça va régler beaucoup de choses. Maintenant, Madi parlait de quelque chose. La dimension populaire. Je pense qu'on est tous unanimes à reconnaître que la personne qui peut créer un déclic populaire pour le football ivoirien, c'est Didier Drogba. Moi, je prends juste une imagination. J'ai comme l'impression que vous prenez fait et cause pour Didier Drogba. Non, on te le dit parce que Sori à côté, Sori a proposé 100 millions. 100 millions comme subvention. Les Ivoiriens sont actuellement à 75 millions. 75 millions pour la D1 comme subvention. Sori veut passer à 100 millions. Tu as parlé tout à l'heure de candidature de rupture. Sori, c'est un vieux de la vieille dans le milieu. Voilà pourquoi on parle moins de Sori et par rapport à un nouveau qui arrive qui s'appelle Didier Drogba. Idriss Diallo était aussi dans les sérails. Ce sont des gens qui ne sont pas complètement nouveaux. Mais ils arrivent, ils cherchent un second souffle. Didier Drogba, il arrive, le nouveau de William. On est tous journalistes. L'aspect médiatique, ça compte beaucoup. Et Didier Drogba, il traîne avec lui le côté médiatique. Et ça, c'est très important. Il peut ne pas gagner. S'il ne gagne pas, l'impact sur le football ivoirien aussi sera terrible. Parce qu'il y en a qui vont ranger les quais en griffe, comme on dit, et qui n'iront plus au stade parce que Didier n'a pas gagné. Une des faiblesses de Didier, je crois aussi que c'est la division de sa génération. Voilà, justement, j'allais en venir avec Didier Drogba. On assiste, on peut le dire ainsi, au retour de certains anciens footballeurs professionnels. Didier, donc, en Côte d'Ivoire,
C'est qu'au Ghana, ce n'est pas des retraités qui manquent, au Nigeria également, au Burkina Faso ici. J'ai même vu que du temps où ça chauffait un peu pour Didier sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a fait appel à Moumouni et Dagano. Voilà. Est-ce qu'on devrait assister dans les années à venir à ce que les anciens footballeurs, les anciens professionnels se réapproprient quelque part cette chose-là qui est la gestion administrative, parce que beaucoup se contentent le plus souvent de retrouver le banc de touche le plus proche. Lassina. William, Gianni Infantino l'a dit. Oui. Il a dit, et il souhaite que le football revienne aux footballeurs. Il a dit, voilà pourquoi d'ailleurs, dans son approche, il a essayé d'intégrer et Didier Drogba et Samuel Eto'o déjà dans le staff de la FIFA. Mais je pense que ce qui doit permettre aux gens de revenir, Didier Drogba, c'est son background. Oui. On a vu avec Michel Platini, jusqu'à l'UEFA. Mais il faut avoir un background, William. Quand on n'a pas de background, on ne peut pas venir diriger une fédération. Et pour les Burkinabés qui nous suivent, il est intéressant, il est très bon, car côté du football, qu'il y ait les études. Aujourd'hui, on est content d'avoir des anciens footballeurs qui sont dans les affaires. Et ça marche bien pour eux. Mais s'ils continuent, on ne sera pas étonné que dans quelques années, on ait des anciens footballeurs qui décident de gérer la fédération. On a eu d'ailleurs, William, pour terminer, un ancien ministre. Un ancien footballeur, Tahirou Bangré, était un ancien international. Et en Zambie, on a eu Kalou Chabala, président de la Fédération burkinabé. Je voudrais dire, Alors, William, oui, il faudrait quand même qu'on fasse attention par rapport à la gestion administrative par les anciens footballeurs. Comme la Sénat l'a dit, il y a le background, mais ce n'est pas exactement la même chose. Si vous regardez dans l'histoire du football, tous ceux-là qui ont dirigé les grandes structures du football, que ce soit l'UEFA, que ce soit la CAF, que ce soit la FIFA, que ce soit la Fédération asiatique, il y a rare de grands joueurs qui ont fait. Platini a essayé, on a vu pour $1 million, il s'est cassé la figure. Oui, mais ça c'est autre chose qui n'a rien à voir avec ses compétences. Je suis d'accord, mais William, je suis d'accord. Mais je veux dire que le fait d'avoir fait le terrain leur donne un certain environnement. Or, tout le monde sait, et le coach est mieux placé pour le dire, qu'une équipe de football, c'est quand même, les joueurs, les techniciens, mais surtout les administratifs, parce que je pense que quelqu'un a dit que 70% d'un match de football se joue dans les vestiaires. Ce n'est pas sur le terrain. Or, les joueurs, s'ils ne se sont pas formés, comme la Sina l'a dit, la plupart du temps, c'est à la fin de leur carrière que les gens pensent. Même ceux qui veulent être entraîneurs, ils ont l'avantage aujourd'hui de faire leur diplôme pendant. Mais l'administration, c'est totalement différent. Mais je suis parfaitement d'accord qu'un joueur qui arrive à prendre la tête de sa fédération a une avance, une certaine avance, parce que Kalusha Baloya l'a montré, il a donné à la Zambie son seul titre en 2012, quand il était président de la fédération. Donc, il faut que les joueurs même aient cette volonté. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que beaucoup de joueurs sont prêts à venir? Parce que c'est un autre monde. Où tu as les réseaux sociaux aujourd'hui, où tu as les flèches, où tu as. Or, ils sont, eux, habitués à être adulés. Ils se retrouvent aujourd'hui en première ligne où il faut affronter. Drogba, si tu lui demandes, il ne va pas te dire qu'il Alors, Madi, on nous fait savoir qu'on a un intervenant du côté de la Côte d'Ivoire. Cette fois, on espère que ça va bien se passer. Alain Kourol ne nous a pas encore dit si c'est Choualiou Domandé ou Adou Mel. Mais on essaie. Adou, bonsoir. On espère que ça va bien se passer. Bonsoir. Alors, en tout cas, heureux de te retrouver pour cette émission. Ça n'a pas été du tout facile. Alors, la première question qui nous vient, les élections en Côte d'Ivoire, c'est bientôt dans 2 mois du côté de la FIF. 3 candidats sont en liste. Didier Drogba, Idriss Diallo et Sori Diabaté. Alors, Adou a un peu moins de 2 mois de cette élection. Lequel des 3 semble être à même de rafler la mise? Vous l'avez dit, nous sommes à une élection et il faut faire très attention quand on aborde un certain nombre de thèmes. Je dirais que pour ce qui concerne cette élection, de toute façon, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire enregistre 3 candidatures. Par le passé, nous avons connu cela et les élections ont été âprement disputées. Cette année, la particularité, parce que nous avons les réseaux sociaux. C'est tout. Et sinon, cette élection reste tout de même une élection, je veux dire comme toutes les autres. Bon, pour ce qui concerne peut-être le candidat, même actuellement, on ne parle pas de candidature parce que c'est quand la commission électorale sera mise en place et que le processus sera lancé qu'on connaîtra les candidats. Bon, je me laisse aller à la mouvance
pour parler de candidat, mais j'avoue que s'il y a un candidat ancré qui a un projet, je dirais, réaliste, un projet qui capte l'attention de tous, c'est bien le président Sori Diabaté, parce que c'est un projet, je dirais, rationnel, rationné. Et quand il parle avec des chiffres à l'appui, on sent qu'il est dans le circuit, il maîtrise le circuit, il maîtrise les contours de la chose. Et je peux vous assurer que déjà, bien avant les élections, son nom était un peu partout. Il a été sollicité par les clubs pour y aller. C'est déjà l'avantage qu'il a, l'avantage du terrain, parce que, ne l'oublions pas, je crois que c'est Yaya qui l'a dit, il est quand même le premier vice-président de la fédération, président de la Ligue professionnelle. Depuis 18 ans, 19 ans, il est au comité exécutif, il a servi Jacques Anoma, il a servi Sidi Diallo, il s'est familiarisé avec des clubs. Il a eu le temps de se tisser de solides amitiés avec les présidents des clubs. Et je pense que c'est un atout majeur. Maintenant, il y a également Diallo Idriss Yassine, qui est un vieux aussi de la vieille, qui a servi le football à un certain moment, pendant, on parle de 22 ans, mais malheureusement qui a un peu décroché pendant 9 ans, 8 ans, 9 ans. Et donc, les choses semblent quelque peu difficiles pour lui, mais je dis, nous sommes à une élection, faisons très attention. Maintenant, pour ce qui concerne Didier Drogba, vous savez, de l'extérieur, évidemment, on a l'impression que les élections sont déjà gagnées pour Didier Drogba, ou bien les dés sont déjà faits. Mais je vous assure que nous qui sommes sur le terrain, nous qui côtoyons les candidats au jour le jour et les électeurs, j'avoue que les choses pourraient beaucoup plus que se compliquer pour notre DD national. Alors, donc, pour tout dire, je dirais que le président Sori Diabaté a une longueur d'avance, compte tenu de sa présence continue au comité exécutif et du programme et du projet sportif qu'il propose aux électeurs. Et il n'y a que 81 votants. Il faut avoir 133 voix, tout est défini, mais je pense qu'il a les atouts pour pouvoir gagner. Je le répète, il ne gagne pas parce qu'il est au comité exécutif déjà, non, parce qu'il a eu le temps, comme je le dis, de se familiariser avec les électeurs. Et je peux vous dire que quand on parle de carnet d'adresse, en dehors de Didier Drogba, les deux aussi ont un carnet d'adresse parce que ce sont des riches hommes d'affaires. Vous savez, Sori Diabaté, il est dans le monde c'est un banquier, il est dans le monde des banques. Idriss Diallo est haut fonctionnaire de l'État au service financier, qui est aujourd'hui un homme d'affaires. Donc les deux autres ont eux aussi leurs relations aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. Alors, je peux vous assurer qu'ils sont bien partis pour faire mal, comme on le dit, mais j'avoue que le programme de Sori Diabaté est beaucoup plus réaliste. Alors, Adou, Lassina Savadogo est avec nous sur ce plateau. Lassina a une question pour toi. Adou. Oui. Akparo. Yo. Voilà, je l'ai dit parce que Adou a une particularité. Je suis né dans le village de Adoumel. Ah, ben c'est ton ça, cousin. C'est très important. Donc, c'est mon grand frère. Voilà. Alors, Adou, hein, tu l'as dit, hein, Sori Diabaté part avec une longueur d'avance parce que, bien sûr, ayant vécu dans les arcanes du football ivoirien depuis un bout de temps, est-ce que cela ne peut pas être un handicap pour lui parce que certains ont envie aujourd'hui de parler de rupture, de changer un peu avec cette vieille école-là? Est-ce que ça peut pas être un handicap pour Sori Diabaté? Non, bien au contraire, c'est même un avantage. Vous savez, en Côte d'Ivoire aussi, il y a des gens qui vont vous dire qu'il ne faut pas confier, on ne confie pas une Ferrari à quelqu'un qui a l'habitude de monter dans une Ferrari, mais qui n'a jamais conduit une Ferrari, qui n'a pas de permis de conduire. C'est la même chose qu'on vous dit. Donc, les uns disent que Sori Diabaté a duré à la fédération, mais le fait d'avoir mis du temps, c'était un avantage, parce que, comme je l'ai dit, ça lui a permis de maîtriser les contours, ça lui permet, cette grosse expérience qu'il a acquise, lui permet de toucher du doigt les réalités du football ivoirien. Je peux vous dire que c'est le monsieur qui est à tout moment, à toute heure, et quand vous l'appelez, il va vous donner, il va vous situer sur les tests, il va vous définir
article par article, les tests de la FIFA, article par article, les tests de la CAF, article par article, les tests de la FIFA. Et je peux vous assurer, je termine si vous permettez, je peux vous assurer que la grosse, tempête qu'il y a eu dans le football ivoirien à partir de décembre 2017, c'est grâce à lui que cela s'est décanté. La situation s'est décantée. Adou, quand on a Didier Drogba et derrière lui on a Yaya Touré, on a Kopa Barry et bien d'autres joueurs quand même d'assez importants du football ivoirien qui soutiennent DD11, est-ce que ce n'est pas un point important? Bon, vous savez, Yaya Touré ne prend pas part au vote, c'est-à-dire il n'est pas électeur. Yaya Touré et Kalou Bonaventure, de l'autre côté, il n'est pas électeur. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que derrière, il y a Boulaye Traoré, il y a Lucien Kassé-Kouadio, il y a Youssouf Aligou Fofana et bien d'autres, Degré Yago et Jeune, qui sont des anciens vainqueurs de la CAN en 92. Donc, anciens pour anciens, chacun a des anciens. C'est pour vous dire que rien n'a été négligé. Mais est-ce que ancien n'est pas ancien? Pardon? Ancien n'est pas ancien, comme on parle chez vous en Côte d'Ivoire. Oui, mais Kalou n'a pas gagné, par exemple, la Coupe d'Afrique des Nations, alors que les autres en ont gagné, c'est un atout. Mais je peux vous dire, non, je peux vous dire aussi, Lassina, que le président Sori Diabaté a des électeurs. Sa force, c'est qu'il a des électeurs. Les autres, ils ont des supporters, des adjuvants. C'est pas la même chose. Voilà. Vous avez de l'argent pour acheter de la nourriture. Quelqu'un qui n'en a pas et qui vient vous demander, c'est pas la même chose. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. C'est l'avantage du président Sori. Aujourd'hui, ce sont 50 clubs. Je vous dis, 50 clubs qui se sont mobilisés à Bassam pour pouvoir apporter leur soutien à Sori Diabaté. C'est eux qui lui ont demandé d'aller aux élections. C'est déjà important. Et en Côte d'Ivoire, je peux vous dire, l'électorat est fixe. Peut-être à 90% c'est fixe. À 10% peut-être qu'il y a des gens, comme on dit chez nous dans notre langage, qui sont des testicules de mouton, c'est-à-dire qui balancent, ils ne savent pas où aller. Mais de manière générale, les choses sont déjà déterminées. On l'a vu à Yamoussoukro, je vous le rappelle, en 2019, lors de l'Assemblée générale où on avait tout fait pour ne pas accorder le cutus. Mais sur le terrain, Sidi Diallo a largement gagné. Et c'est ce bloc-là qui est autour du président Sori Diabaté, c'est ce bloc-là qui l'accompagne dans son projet, qui sont déterminés à aller jusqu'au bout. Ça, je peux vous assurer, l'enfant de Toupa, que de ce côté, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, nous sommes à une élection, je dis, soyons prudents. Nous sommes à une élection, il faut faire attention à tous les actes qu'on pose. Parce qu'au dernier moment, tout peut chambouler. C'est vrai, vous avez parlé d'argent. Le président Sori connaît, comme il est du monde bancaire, il connaît l'environnement économique de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il veut être réaliste en passant de 75 millions à 100 millions de francs CFA. Et puis, c'est un riche homme d'affaires. Lui aussi peut proposer 150 millions. On le verra pour toute ton émission. Il n'est pas un démagogue. Oui, mais il m'entend difficilement. Pas à pas. Parce que n'oublions pas que en Côte d'Ivoire, la subvention, aujourd'hui, nous parlons de droits télé comme en France. La subvention est partie de 38 millions sur Jacques Anouma aujourd'hui à 75 millions. C'est très important. Merci Adou. Voilà, Adou. C'est le combat. Oui. Il a mené pour pouvoir arriver à ce niveau. Alors Adou, voilà. Merci. En tout cas, on en sait davantage sur on va dire, les enjeux réels en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouvera... Oui, le vote est fini. Pour l'instant... il a dit, il y a des électeurs, il y a des supporters. Il y a des électeurs et il y a des supporters. Sur le plateau, je suis certain que je n'ai aucun électeur, mais j'ai certainement peut-être un ou deux supporters. Alors, merci à Doumel. On espère retrouver un autre journaliste ivoirien tout à l'heure. C'est Choualiou Diomandé. En attendant donc d'être avec Diomandé. Alors, Cochin, on a écouté à Doumel. Alors, il faut donc faire la différence entre la réalité du terrain et ce qu'on observe sur les réseaux sociaux. Et à écouter à Doumel, la chose semble déjà pliée. Drogba, ça sera peut-être pour la prochaine. Moi, je pense que déjà plié, c'est un peu trop dit. C'est vrai qu'à Bassam, après que Sidi s'est retiré, c'est vrai que, si j'ai bonne mémoire, il y a 42 clubs séances tenantes qui ont demandé à Sori de se présenter, qu'ils allaient le soutenir. Déjà, avoir 42 clubs avec soi, 42 électeurs potentiels, moi je pense que Sori, avec ça, déjà quand même une bonne avance. Mais je le dis, ça reste la compétition. Et Adou l'a dit, tout peut basculer d'un moment à un autre. Parce qu'on a vu aussi
c'est un président de club Alors, basculé nous avons avec Didier nous avons Drogba. Choualio Diomandé, donc en direct. Choualio, bonsoir. Bonsoir. Alors, Choualio, les élections, c'est pour bientôt, hein, le 22 août prochain. Alors, on vient de raccrocher avec Adoumel, que tu connais certainement. Alors, à entendre Adoumel, les choses semblent déjà pliées entre Drogba qui prône donc la rupture et Sori Diabaté la continuité. Le deuxième cité semble avoir les faveurs, en tout cas, des pronostics. Alors, quelle est ta lecture sur cette élection, cette fameuse élection, comme on l'appelle désormais? Écoutez, Adoumel, il faut comprendre, Adoumel fait partie du staff de communication de M. Sori Diabaté, donc il ne pouvait pas dire autre chose. Une chose est certaine, aujourd'hui, c'est une élection très ouverte, les trois sont favoris, parce que quand tu regardes, tout à l'heure, Adoumel a parlé de 50 clubs à Bassam, oui. Mais croyez-moi, les 50 clubs dont il parle, on a retrouvé après ces 50 clubs-là dans chaque camp. On a retrouvé des clubs qui étaient avec, dont il parle, les 50 clubs qui étaient avec Sori Diabaté. On a retrouvé des présidents du club dans le camp d'Idriss Diallo, dans le cas de Didier Drogba. Oui. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il faut être prudent. Il n'y a pas de favoris. C'est une élection très ouverte, parce qu'il faut aussi le reconnaître aussi. Siri Diallo est différent de M. Sori Diabaté. Il y a des pro-Sidi qui se sont retrouvés avec Didier Drogba. Il y a des pro-Sidi qui se sont aujourd'hui avec Idriss Diallo. Donc, la difficulté aujourd'hui pour M. Sori Diabaté, c'est de rassembler le bloc de Sori Diabaté. Et là, qui n'arrive pas à le faire parce que les présidents du club ont rejoint Idriss Diallo, d'autres ont rejoint Didier Drogba. Alors, donc, c'est pourquoi je dis c'est une élection très ouverte. Oui. Il n'y a pas de favoris. Les 50 clubs qui passent, c'était en février à Bassam. Et c'était sorti d'une déclaration de M. Siri Diallo. Et voilà, donc ça, ils ont fait une photo de famille. Et puis voilà, donc je dis aujourd'hui, les choses ont changé. Chaque jour que Dieu fait, il y a beaucoup de choses. C'est des présidents du club qui font des déclarations. Donc je le dis, vous savez, aujourd'hui, les gens ont besoin de changement. Oui. Même les clubs ont besoin de changement. Oui. Parce qu'ils sont fatigués. Des subventions qui sont payées en monnaie de singe. Des subventions qui sont payées en monnaie de singe. Oui. Aujourd'hui, regardez le niveau du football ivoirien. C'est vrai, on voit des matchs à la télévision, à un diffuseur, mais c'est pas suffisant. Regardez aujourd'hui la compétitivité de nos clubs en compétition africaine. Tout préliminaire. S'ils sont trop arrivés, c'est au premier tour. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne fait plus partie du top 10 africain au niveau des clubs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est 61e mondial, 12e africain. Voici les réalités. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, et voilà pourquoi aujourd'hui, les clubs se disent, OK, il faut opter pour le changement. C'est vrai que Sori, il a son expérience. Mais il ne faut pas confondre expérience et compétitivité. C'est vrai qu'il a l'expérience. Mais est-ce qu'il est compétent? Voilà la question qu'on se pose. Aujourd'hui, la Coupe nationale de Côte d'Ivoire est morte sous Sori Diabaté. Il y a une coupe qu'ils ont créée, la Coupe de la Ligue, un tournoi bidon qui n'intéresse même pas les clubs. Voici la dure réalité du football ivoirien. Alors, Choualio, des trois, lequel te semble à même de relever le défi et de porter le football ivoirien un peu plus haut? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, moi c'est ma position, je suis pour le changement. Parce que nous vivons en Côte d'Ivoire, nous connaissons les réalités du football ivoirien. On voit, il y a des matchs qui se jouent en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner un exemple comme ça, des matchs en Tanda et peut-être la JCA. Le club se retrouve avec 2000 francs comme recette de match. Vous trouvez ça normal? Il n'y a plus d'engouement, ça n'intéresse personne. C'est ça la réalité aujourd'hui du football. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on dit que cette élection, c'est vrai, c'est sur les réseaux sociaux, mais c'est parce qu'il y a un monsieur comme Didier Drogba, qui est un joueur emblématique, qui est une figure de proue, qui a porté les couleurs de l'équipe nationale, qui a adulé et qui s'est lancé dans la bataille. Donc ça a créé un engouement. Et puis en face, il y a aussi M. Idriss Diallo, qui a une grosse expérience, M. Idriss Diallo, qui a été... Et puis, il n'est pas parti. Je vous le dis, Idriss Diallo est le vice-président de l'AFAD. Il est le vice-président de l'AFAD. Donc, il n'est pas parti du football. C'est un bras droit de M. Jacques Anouma. Ils ont géré l'équipe nationale ensemble. Ils ont géré la fédération sous Jacques Anouma. Il a aussi ses entrées. Il a aussi ses relations. Donc, moi, je le dis, rien n'est gagné d'avance. C'est une élection qui est très ouverte. Il n'y a pas de favoris. Alors, Choualio Diomandé, on a vu sur les réseaux sociaux que Didier Drogba promettait 150 millions pour les clubs de l'élite. Sori, c'était plus 5K. Sori, c'est 100 millions. Certains ont qualifié les promesses de Didier Drogba de fantaisistes et qui n'avaient absolument rien à voir avec la réalité.
Non, mais moi, je pense qu'il faut faire attention. C'est Didier Drogba. Je pense qu'il est assez sérieux quand même pour venir faire de telles promesses. Oui. Aujourd'hui, par rapport aux promesses de Sori, Didier Drogba est mieux disant. Moi, j'ai un président de club que j'ai eu au téléphone hier qui me disait comme ça qu'il faut être maudit ou être fou pour refuser les 150 millions de Didier Drogba. On espère que personne n'est folle en Côte d'Ivoire, justement. Il faut être fou ou être maudit pour refuser cette promesse de Didier Drogba. Donc, c'est pour vous dire que Didier Drogba, pour l'instant, il est mieux disant, mais on ne connaît pas encore les promesses d'Idriss Diallo. Parce qu'Idriss Diallo n'a pas encore dévoilé tout son programme. On ne sait pas si Idriss Diallo va aller au-delà de Didier Drogba ou il sera en dessous de Didier Drogba. Mais pour l'instant, en termes de promesses, je pense que Didier Drogba est mieux disant. Et aujourd'hui, l'une des plaies, vous savez très bien que le football aujourd'hui, les clubs ont besoin d'argent, ils ont besoin de moyens pour se développer. Et puis aussi, tout à l'heure sur le plateau, vous avez parlé, et il a souligné un fait qui est très important. Vous avez dit tout à l'heure, quand je vous ai écouté, vous avez parlé du championnat qui se joue à Abidjan, mais l'un des points de Didier Drogba, c'est la régionalisation de ce championnat-là. Mais pour que le championnat retourne à l'intérieur, il faut des infrastructures. Il faut entretenir ces infrastructures-là. Et voilà pourquoi il parle de stade modulable évolutif. Et que, je prends un exemple, Tanda puisse jouer à Tanda, à Bangourou puisse jouer à Bangourou, Bassam puisse jouer à Bassam, comme par le passé, où on a connu un vrai championnat national. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un vrai championnat national, c'est un championnat d'Abidjan. Alors, un championnat où on espère que l'Africa Sport sera régulièrement championne, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ça ne s'en discute pas. Ça. Tu as une question pour Chalou, vas-y. Oui, Chalou, bonsoir. Bonsoir. Alors, je sais, aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, Doumel est dans le staff communicationnel de Sori Diabaté. On sent qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, la presse même est divisée autour de cette élection. Est-ce qu'on sent, un peu la guerre des tranchées entre les différents journalistes du côté de la Côte d'Ivoire, surtout entre Didier Drogba et Sori Diabaté, parce qu'apparemment, Idriss, il joue le troisième larron? Non, il n'y a pas de guerre des tranchées. Il n'y a pas de guerre des tranchées. Les journalistes essaient d'afficher une neutralité dans cette affaire. Bon, maintenant, chaque journaliste, il y a des journalistes qui ont d'autres relations, qui ont d'autres entrées, qui font partie, qui ont des amitiés, qui font partie de certains staffs, des candidats. Bon, ça, c'est leur droit. Tu ne peux pas leur reprocher cela. C'est un choix. Maintenant, mais quand tu fais ce choix, moi, je parle d'objectivité. Il faut décrire les réalités telles qu'elles sont. Donc, c'est pourquoi je dis, sinon, il n'y a pas de guerre tranchée entre journalistes. Chalio, est-ce que la campagne à l'élection de la FIFA a pris le dessus sur le coronavirus en Côte d'Ivoire? C'est l'impression que j'ai. Merci à toi, Chalou. Merci d'avoir été des nôtres. On espère te retrouver régulièrement jusqu'à cette fameuse élection. En tout cas, où on espère que le meilleur des candidats l'emportera. Alors, le 22 août prochain, en même temps que le... Alors, monsieur, on est quasiment au terme de cette émission. On n'a que 2 ou 3 minutes et on a encore une surprise pour les téléspectateurs. C'est le quiz. Cette fois, Madi Zongo, on va l'appeler ainsi, le vainqueur sortant sera face à Yaya Kone, parce que... Oui, toi, tu es exclu. Toi, tu as perdu la dernière fois. Alors, monsieur, thème 1. Thème 1, meilleur buteur du face-au-foot. Question numéro 1. Yaya est mort. Quel joueur a été sacré meilleur buteur au terme de la saison 2003-2004? 2003-2004. 2003-2004. Je suis exclu là. Je peux répondre? Oui. Okay. Herman Yannick Ouedraogo. Oui, Herman Hyacinthe Ouedraogo. Hyacinthe Ouedraogo. De l'ISO. Donc, on ne sait pas si Alain donne le point ou pas. Ça fait 1 point. Alors, il sort d'où pour trouver cette réponse-là? Ah ben tiens. Alors, deuxième question encore, Madi. Réveille-toi, Madi. Réveille-toi. Quel autre joueur a été sacré meilleur buteur au terme de la saison 2002-2003? 2002-2003. 2002-2003. Je ne reconnais pas Madi, amis téléspectateurs. Oui, mais attends. Meilleur buteur. Oui, 2002-2003. Le coach, tu ne connais pas? 2002-2003. On passe, 0 pour les deux. Il fallait tout simplement Dominique Nayaga, monsieur. Oui, de l'ISO. Dominique Nayaga de l'ISO. Alors, monsieur, thème 2, coach du face-au-foot. Dans quel club Amadou Sampo a-t-il fait ses débuts dans le championnat national? Majestic. Bien, Majestic. Madi, c'est pas possible. Madi, c'est pas possible. Tu vois qu'aujourd'hui... Alors, thème 3, surnom des clubs du face-au-foot. Donc, 2 points pour le coach Yaya Kone et 0 pour Madi. Alain Koudol
il faudra Le lendemain bien notifier cela. le lendemain Voilà, de Ramadan 2-0. est Alors, difficile pour Madi. surnom des clubs du Faso Foot. Quel club est surnommé la vieille dame? La vieille dame. Oui. La vieille de Zimpasco, la Sfaïne. Alors, 1 pour Madi, 2 pour Yaya Kone. Ensuite, les Tigres de Diaradougou. Est-ce le RCK, l'USFA ou le RCB? Le RCB. Ben, le RCB. Alors, c'est Alain qui décide hein, qui des deux a été le premier à trouver. Donc, on va voir au tableau si Alain donne le point au coach Yaya Kone ou pas. Ou il le donne à Madi, on le saura tout à l'heure. Alors, les gardiens légendaires. Ça, ce n'est pas seulement le face au foot. Hein. Gardien légendaire. Ah oui, non. Quel non. portier- Alain Auriol, je ne suis pas d'accord. Ça, Ah c'est non, le- non, c'est Alain le coach. Auriol. Alain bien Auriol, sûr. non, 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 non. Alain, non, c'est non. 3-1, C'est 3-1 le coach, c'est Alain. l'ancien coach quand même 3-1 du quand RCB, même. là. Alors, quel portier a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions avec Liverpool en 1984? Bruce Golba. Non. En 1984, Oui. gardien de but. Bruce Golbila. Bruce Grobela. Oh. Oui, bien sûr, c'est Bruce Grobela. Madi. Ah, Madi en Madi train est de en train de partir. brûler. Alors, quel portier africain était surnommé l'araignée noire? L'araignée noire, c'est Thomas Kono. Thomas Nkono, juste. Alors, dernier thème. Coupe d'Afrique des clubs ou Coupe d'Afrique des nations. Quel est le vainqueur Coupe d'Afrique des du club ou Coupe d'Afrique des nations? C'est l'un ou l'autre. Oui. Quel club est le vainqueur de la Ligue des champions africaine en 1998? 1900, l'ASEC. L'ASEC d'Abidjan. Oui, Oui, l'ASEC d'Abidjan. Absolument. Orlando Pérez à Sec d'Abidjan, c'était 90. 95 pour Orlando Pérez. Voilà. Alors, dernière question. Celle-là qui va départager. Monsieur, vrai ou faux? Attaché. Vrai ou faux? Salitas a-t-il remporté la Coupe CAF en 2019? Non. Faux. Alors, Non, moi je dis faux. oui, alors c'est vrai ou faux? Alors Alain Courriol, décide-toi. Il a dit faux, il a Oui, dit non. Alain Courriol, décide-toi. Alors, tu as dit vrai ou faux? On attend le verdict d'Alain Courriol. Alain Courriol décide un match nul entre les deux candidats. Voilà, le coach a gagné. Donc, on fera en sorte de lui remettre son prix à notre édition prochaine. Oui. Je tenais à dire bonjour à un monsieur qui nous suit depuis Congo-Brazzaville. Il s'appelle Jean-Pierre Tougouma. Oui. Il nous suit depuis donc, le Congo-Brazzaville. On lui dit bonsoir. Grâce à Boukari Zougmore qu'on a pu avoir son numéro ici. Bonsoir aussi à monsieur de Warga, il s'appelle Pascal Tientor. Alors, bonsoir également à tous ceux qui nous suivent depuis les collines du Bafouji. ça Voilà, ne il faut le manquait plus que préciser. ça. Banfora, bonsoir. Oui. Non, Bafouji, c'est pas Banfora. Attention. Banfora. Attends, il est en train de gâter sa soirée. Mais, ok, c'est fini ma soirée. La Sina s'est chargée de la gâcher. C'est fini pour ce soir. On se retrouve vendredi prochain pour plus de passion sportive. Mais en attendant, restez fidèles au programme de BF1, la télé au cœur de nos défis.